savoir-faire en usage. C'est tous les dimanches à 9h30 et les mardis à 14h. Michel Mailleux au micro, avec vous, actrice, acteur de l'usage Pont du Gard. Vous êtes nos invités sur l'antenne Radio Fuse. Radio Fuse, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter votre radio de terroir, de territoire. Aujourd'hui, une émission tout à fait particulière, puisque, vous le savez, on a le souci de coller à la réalité du territoire, les actrices et acteurs, événements importants au niveau national, mais également local, puisque bien présent, quoique peu d'écho, notamment dans la presse, bien présent. On va parler pendant une demi-heure, tout simplement, des gilets jaunes de l'usage. Un pouvoir un peu trop sûr de lui et prétendant servir certains modèles, notamment pour l'Europe, a dû céder devant la révolte de groupes sociaux jusque-là peu mobilisés collectivement. En un mois, les transports, la fiscalité, l'environnement, l'éducation, la démocratie représentative ont été remis en cause. Autour de cette table, au micro, beaucoup de monde, chacun pourra s'exprimer, des gilets jaunes. Nous avons donc le grand plaisir, et avant tout, de remercier Tristan qui est à la technique. Nous avons le grand plaisir d'accueillir des représentants gilets jaunes d'USES, Usage, Pont du Gard. Nous avons donc, par ordre de priorité, évidemment, mesdames. Morgane, José, Roland et Grégory. Bien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, en fait, il appartient à personne, mais en même temps à tout le monde. C'est un peu sa particularité. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'on en est à combien de mois de manifestations ? 23 semaines. 23 ? C'est quand même historique, ça. C'est un mouvement inédit pour plein d'aspects. Alors, quand on dit mouvement inédit de plein d'aspects, on va essayer de se comprendre et on va cheminer ensemble. Est-ce qu'on peut tenter une définition des Gilets jaunes ? c'est un moment spécifique dans l'histoire de la liberté, un moment qui vient très vite après Nuit debout. Bon, il y a des grands moments dans l'histoire de la liberté. Il y a la Révolution française, il y a la Commune, il y a mai 68, il y a les Indignés, il y a Nuit debout et il y a les Gilets jaunes. Donc c'est un mouvement très inédit qui est, comme tous les grands mouvements de l'histoire de la liberté, un désir qui nous dépasse tous, un désir qui nous traverse tous, un désir plus grand que le désir de convoitise de notre ego, le désir d'une autre société, d'un autre modèle social. Bon, ben voilà, c'est envoyé pour la définition, c'est parfait, très très bien, merci beaucoup. Alors, on a la définition, un mouvement comme il se passe, et comme tous ces mouvements imprévisibles, on ne savait pas, tout d'un coup ça émerge, et ça prend un peu comme le printemps où la sève monte dans les arbres, et puis il y a ce feuillage qui se développe avec un volume absolument impressionnant, et qui en plus, si je peux me permettre de continuer la comparaison, qui apporte de l'oxygène. Alors, je continue, quand on parle des Gilets jaunes, il faut essayer de comprendre l'historique. Est-ce qu'on peut remonter le fil de cette histoire ? On a dit en introduction, réaction par rapport à la fiscalité, etc. Certains se rappelleront de la contestation sur le prix des carburants. On peut un peu plus se développer ? Oui, alors le 17 novembre, au premier appel des Gilets jaunes... 17 novembre de l'année dernière. Hein. De l'année dernière, bien entendu. Bien sûr. On était quelques Uséciens à souhaiter participer à cet appel qui avait été lancé. On s'est retrouvés à Remoulins, parce qu'à Uzès, il n'y avait rien de prévu. Et là, surprise, on a vu 500 personnes. 500 personnes organisées sur 2 points et qui ont donc à la fois bloqué le rond-point et le péage, mais surtout qui se sont retrouvés là ensemble, portant leurs gilets jaunes pour la plupart. Et voilà le côté déjà inédit. Particularité également inédite qui surprend et qui ne s'explique presque toujours pas. Vous avez certainement une idée là-dessus. Dans ces 500 personnes intergénérationnelles, oui. Madame, monsieur, oui. Tout le monde évidemment, mais... Alors ça a été quand même surprenant. Les politiques ont essayé de... Ils se sont dit qu'il y a récupérer quelqu'un, il faut y aller. Non, les politiques ont été rejetés. On en est
on l'a dit tout à l'heure, combien de tième mois? 23e semaine, donc on va être au 5e mois. Vous qui écoutez, si je demande, est-ce que vous avez un nom d'une leader, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. On se retrouve sur un mouvement où habituellement, un mouvement, c'est porté par un nom. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout porté par un nom. C'est assez... Bon, là, il y a du neuf. Il y a du neuf. C'est quand même tout à fait intéressant. Donc, cette historique, 500 personnes réunies, giratoire, rond-point de Romoulin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous y arrivez, vous débarquez. Ça doit être un peu surprenant, un peu étonnant. C'est très étonnant. Et là, il n'y a aucune identité politique. C'est pas du tout marqué politiquement. Et donc, on se rend compte que non seulement on est là pour manifester, éventuellement bloquer, puisque les 2 supermarchés du rond-point de Remoulin ont fermé quelques heures plus tard, mais on se rend compte surtout qu'il y a ce lien social, on est content d'être ensemble. Et pour répondre à la question que vous posiez, les revendications de départ sur le prix de l'essence, sur le coût de la vie, bien sûr, elles ont perduré dans les semaines qui ont suivi. Mais la demande du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, est apparue une semaine après et il a été déclaré comme revendication première dès le 2 décembre. Donc on voit que c'était plus prendre un prétexte pour manifester un mécontentement et que très vite, le mouvement ayant une certaine audience, eh bien, les personnes, les gilets jaunes, ont demandé à participer aux décisions nationales, maintenant également locales, parce qu'on n'a plus envie de subir les politiques. Non, mais alors, toujours surprenant, c'est que là, on est vraiment sur l'expression d'un peuple qui, depuis maintenant plus de 40 ans, se voit... En fait, sur le fond, c'est ça. C'est un peuple qui se voit dépossédé de tout ce qui lui permettrait de croire à la fois à son avenir, sa grandeur, et attention, un gros choc, un manque évident de respect. Ce qui était surprenant, enfin moi au départ j'ai été sur les ronds-points à Alès, et ce qui était vraiment surprenant, c'était justement cette volonté de prise de parole où tout s'exprimait, et pas seulement évidemment la question de l'essence, etc. Et surtout, ce qui se manifestait comme vraiment une revendication importante, c'était ne pas voir de représentants, quels qu'ils soient, syndicaux, politiques ou même associations. Les gens venaient en leur nom et racontaient leur histoire, quoi. Bon, sur l'Uzès, quelle est la situation aujourd'hui? Actuellement, nous sommes tous les samedis réunis quelques-uns au rond-point du Pont des Charrettes. Ça se passe très bien. L'ambiance entre nous est évidemment très agréable. On a très peu de remarques désobligeantes. De la part des personnes qui passent. De la part des personnes qui passent. Énormément de personnes nous soutiennent. Très gentiment, avec des coups de klaxon, des signes amicaux. Et donc, samedi après samedi, nous sommes là, présents, du matin jusqu'en fin d'après-midi. Et aussi, toutes les semaines, on propose un petit hebdo qui s'appelle Le Petit Jaune, et sur un thème qui est défini, qui est décidé la semaine d'avant, et qui est multiple et varié, aussi multiple et varié que nous sommes nous. Évidemment, vous vous deviez à ce minimum. Je voulais dire que ce qui est très frappant sur le rond-point, ce sont des sentiments que j'ai déjà et que nous avons déjà éprouvé, enfin ceux qui étaient à Nuit debout, que j'ai déjà éprouvé à Nuit debout, et qui sont des sentiments qui n'existent plus dans la société capitaliste dans laquelle nous sommes et où les gens sont atomisés. C'est un sentiment de fraternité et aussi, alors très important, d'égalité réelle. Pas seulement l'égalité de droit, totalement abstraite et voilà, mais une égalité réelle, l'égalité qui élève, parce qu'on écoute l'autre et l'autre nous écoute à partir du partage d'une même vision d'un futur désirable pour l'espèce entière. Donc il y a ce sentiment d'égalité réelle et ce sentiment de fraternité qui est quelque chose qui se produit, qu'on ne décide pas, mais qui se produit, qui se sent, qui se produit, qui se vit
dans certaines conditions qui sont privilégiées, puisqu'on partage une même vision, mais une même vision d'ensemble, un même désir global. Et ces sentiments d'égalité réelle et de fraternité, c'est ce qui fait le lien le plus fort entre les gens, en fait. Ouais, ça me rappelle un témoignage qui disait avant les Gilets jaunes, j'avais l'impression d'être seul. Et ça, c'est quand même simple en vocabulaire, c'est simple d'expression, mais ô combien ça pèse. Oui, alors c'est très amusant parce que finalement, nous quatre, on a une expérience légèrement différente au départ du mouvement, puisque certains étaient à Alès, d'autres ailleurs. Et nous, avec quelques-uns, on a été sur les différents ronds-points, Remoulins, où on a bloqué les camions, Bagnoles, où il y avait un campement. Et effectivement, on a vu concrètement, par exemple, on parlait des femmes, donc des femmes qui étaient isolées chez elles, qui n'avaient plus beaucoup d'entrain, qui regardaient la télé le soir, sortir de chez elles. Et je pense à 2 femmes de 70 ans qui passaient leur nuit sur le campement de Bagnols-sur-Cèze. Et elles faisaient la nourriture, le ménage, mais pas seulement, évidemment. Que les femmes, non, avec les hommes aussi. Avec les hommes, bien sûr. Mais ces 2 femmes passaient leur nuit à jouer au Scrabble sur le rond, c'était à la gare marchande de Bagnols. Et elles rentraient le matin dormir, et on sentait qu'elles étaient radieuses. Elles avaient vécu. Elles étaient radieuses. Elles avaient vécu, vivre un moment. Mais c'est ça. Et donc, je crois que c'est ça qui symbolise ça. C'est pareil chez nous. Alors, juste une citation de Nietzsche, le grand Nietzsche. Nous sommes nombreux à nous sentir seuls. On revient à ce que nous disions. Exactement, tout à fait. Je rajouterais, nous sommes nombreuses. Et je rajouterais aussi qu'au sentiment de fraternité, il va falloir qu'on pense aussi au sentiment de sororité, par lequel, parce que je pense que maintenant, enfin ça c'est une parenthèse peut-être que dont les Gilets jaunes vont prendre conscience, c'est que maintenant l'humanité ça passe par la sororité, dans laquelle il n'y a pas de rivalité. Alors, sororité, il faut quand même parler pour les auditeurs de l'usage, madame et monsieur tout le monde, sororité, c'est... C'est le rapport, c'est une relation entre les femmes qui ne passe pas par la rivalité, mais au contraire par la solidarité et l'amitié. Au sens d'amour non sexualisé. Complètement. Quand je parle d'expression des Gilets jaunes à Radio Fuse, on a un peu travaillé en amont notre dossier et on a relevé justement dans ces expressions, par exemple, vivre dignement, peuple dépossédé de son avenir qui veut en être à nouveau maître et décideur, avoir une écoute, la notion d'espoir perdu, qu'on revendique, qu'on veut retrouver, avoir tout simplement un droit à un avenir correct. Aujourd'hui, il nous faut absolument que les choses changent, finir correctement les fins de mois, des choses très concrètes, et un système plus humain. Ce mouvement a été c'est un mouvement extraordinaire, parce qu'effectivement, trop longtemps, les gens... le monde du travail en particulier a été abandonné. Donc, il y avait une demande de dignité, une demande d'égalité dans les salaires, de dignité du monde du travail, et c'est formidable. C'est formidable parce que des gens qui gagnent si peu, comment peuvent-ils vivre et supporter les difficultés qu'on subit tous les jours ? Donc, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une souffrance très forte chez chacune et chacun, et les Gilets jaunes, ça a permis d'enlever le bouchon et puis de sortir? Ça fait 40 ans, en gros depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que le monde du travail est humilié, abandonné, méprisé. Et là, dernièrement, on a eu le président de la République a eu des mots très, très dégradants vis-à-vis du monde du travail. On va y revenir après, en deuxième partie de l'émission, justement, l'action du gouvernement, la façon dont il communique, ainsi que certains médias.
On va passer un petit temps musical, parce que c'est la tradition, et puis on a besoin un peu d'oxygène musical, c'est agréable. Vous nous proposez en musique Alors j'ai un ami, je vais nommer son nom, qui s'appelle Alain Pack. Nous avons reçu ce monsieur à Radio Fuse et nous avons fait une émission avec lui. Voilà, et il m'a envoyé il y a 2 mois de ça environ un petit fichier en me disant voilà, j'ai fait une chanson, je te l'offre. Et dès que je l'ai entendue, ça m'a énormément parlé. Elle est diffusée par notre sono sur notre rond-point tous les samedis. Et elle est devenue un peu notre hymne et notre identité au même titre que le petit jaune qu'on édite toutes les semaines. Même à Uzès, on a notre hymne Gilets jaunes, c'est pas beau ça? Allez, on écoute, merci. Samedi, il enfile son gilet jaune. Il va rejoindre ses amis gilets jaunes au rond-point à côté de Jiffy, dans la zone commerciale. J'ai un ami, c'est un gilet jaune, et tous les samedis, il met son gilet jaune. Moi, j'en mets pas, c'est comme ça. Mais on reste amis. On reste amis. Quand même. J'ai un ami, tous les samedis, il met son gilet jaune. On cherche des visages amis parmi ceux qui défilent dans les bagnoles. Ils vont passer l'après-midi à pousser des caddies. J'ai un ami, tous les samedis, il met son gilet jaune. En France aujourd'hui, il y en a qui travaillent pour une aumône. Alors forcément, il y a des vies qui sont pas bonnes. C'est peut-être ainsi, mais pour mon ami, ça suffit. Peut-être déjà dit, j'ai un ami gilet jaune et tous les samedis, il va dans la zone. Dans la zone commerciale. Un jour tout ça sera fini. Est-ce que mon ami aura échoué? Réussi. J'ai un ami, c'est un gilet jaune et tous les samedis, Et voilà, une expression gilet jaune en musique, et puis en plus ça danse sur les ronds-points, hein. Bon, c'est la fête à neuneux, quoi. Merci pour ce morceau de musique local, un cru de chez nous, hein, c'est bien. On va continuer, vous êtes sur Radio Fuse, nous parlons des gilets jaunes et plus précisément Action Gilets jaunes sur l'Uzès et davantage Pont-du-Gard au Moulin. Nous avons autour de la table des actrices et acteurs gilets jaunes locaux et nous avons développé déjà l'historique évidemment, la définition, l'expression des gilets jaunes et on ne peut qu'après avoir expliqué ces expressions qui est avant tout une souffrance comprimée et qui enfin après 40 ans peut commencer à s'exprimer avec des échanges, le respect des uns, le plaisir de communiquer entre nous et de savoir s'écouter, s'entendre et se sentir apprécié, respecté. C'est avant tout ça les valeurs majeures quoi, qui en fait font marcher ce mouvement depuis historique depuis plusieurs mois. Quand on parle
des Gilets jaunes, on se doit évidemment de reparler des revendications. Alors elles sont multiples, hein, je vais en citer quelques-unes qu'on a relevées. La notion d'irréprochabilité des élus, l'interdiction de se présenter à une élection en pré-condamnation pénale, le problème de l'absentéisme au Parlement, l'information de télévision, les services publics qui seraient au service du public réellement, la taxation des GAFA, on est vraiment tout azimut, hein, le gros problème de la théorie du ruissellement, parce qu'on va donner aux riches, forcément ça va retomber pour les pauvres, mais ça c'est pas appliqué au niveau de l'impôt, parce que pourquoi pas tout simplement prendre l'argent aux riches pour redistribuer aux pauvres. Le ruissellement ne marche que par le fonctionnement de l'économie, c'est ça que vous avez exprimé, la taxation des biens qui sont tous des biens de faire valoir, les piscines, les yachts, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout cela a démarré de la taxe du carburant, ça a été beaucoup plus loin. On a avant tout maintenant des revendications qui touchent sur le train de vie, mais en opposition à justement ces trains de vie insultants et provocateurs. Et puis, ça a été dit et évoqué en début d'émission, la notion que chacun peut se réapproprier la vie de la société. Le référendum d'initiative citoyenne notamment, on peut le développer un peu, ça me parlait. Oui, alors donc je disais tout à l'heure que après quelques semaines à peine, la revendication centrale des Gilets jaunes, c'était le RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, qui existe normalement au niveau des textes de loi, mais qui n'est pas appliqué parce que conditions trop complexes, etc. Donc, pour notre groupe à nous, sur l'USEJ, on a des ateliers RIC qui nous permettent de construire les questions qui tournent autour du RIC tous les mardis soirs. Et on a fait un débat sur le RIC la semaine dernière à Saint-Quentin-la-Poterie, qui a permis aussi d'échanger autour de cette question-là. Mais ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les différentes revendications, finalement, on se rend compte que ce serait presque un programme politique humaniste, juste, et puisque nous demandons une justice sociale et fiscale, nous on a l'impression que, au travers de nos revendications, on incarne la moralisation et la justice de ce qu'on souhaiterait en politique. Tout simplement. Tout simplement. Bon, mais c'est un vaste programme, hein. Oui, nous voulons sortir d'une société où la justice n'est qu'une justice de classe. Une justice à deux vitesses, une justice des riches. L'autre jour, j'entendais... Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça, La Fontaine, on avait déjà parlé. Non, c'est vieux, peut-être, c'est peut-être vieux comme le monde. Mais c'est toujours à remettre. C'est toujours à reprendre. C'est toujours à reprendre, et peut-être on espère changer le monde. On espère être... Bon, il y a eu plein de moments de l'histoire de la liberté, comme je disais, mais on espère que c'est le dernier pour que le monde soit changé et pour qu'on vive dans un autre monde. Un autre monde, ça veut pas dire le monde que nous connaissons avec la guerre en moins ou avec l'injustice en moins. C'est un autre monde, c'est autre chose, c'est un autre paradigme. Et en ce moment, on est dans le passage, donc avec beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, on lutte contre l'ancien monde pour ce nouveau monde, et on lutte contre l'ancien monde, et en même temps, on veut préfigurer le nouveau. Par contre, ce qui est tout à fait nouveau aussi, je rebondis sur le mot nouveau, c'est que bien souvent, on avait des prophètes, des diseuses, des diseurs de bonne aventure, dans le sens où il y avait un programme déjà établi. Et le nouveau monde qui est évoqué dans ce qu'on peut voir dans les Gilets jaunes, c'est qu'il n'est pas prédéfini, c'est aux gens de le construire ensemble. Et c'est ça qui est aussi tout à fait intéressant. Quand de nouveau monde, il faudrait aussi se parler et se soucier de vérité. Oui, c'est un mouvement qui se définit sans représentant, et c'est surtout, on en est plutôt à une parole qui se cherche, qui se libère, avec tous les sujets qui peuvent abonder et qui font leur chemin, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui... En fait, on a été muselé, c'est cette parole qui a été muselée. Et déjà, on peut considérer que c'est une grande victoire, le fait que cette parole se soit libérée. Parce qu'il s'en est dit beaucoup sur les ronds-points. Alors justement, c'est une parole qui dérange. Alors, il y a eu
nous semble-t-il, dans l'analyse que l'on fait ici à Radio Fuse, c'est qu'il y a eu une forme progressivement d'instrumentalisation de la communication sur les Gilets jaunes qui a été porté par un mot qui, bien sûr, d'entrée fait peur et met chacune et chacun sur la défensive, c'est le mot violence. Il y a eu des violences uniquement par rapport au nombre de manifestations, très très peu. On en a eu que 3, trois moments très très forts. Sortis de là, il n'y en a pas eu. L'instrumentalisation qui s'est faite dans les journaux où on a eu ce raisonnement qu'il fallait se ramener avant tout à l'ordre. L'ordre, à nouveau, c'est attention, méfiance. L'ordre devenait du bon sens et de là, le bon sens faisait qu'il fallait de la sécurité et de l'ordre public, il fallait reprendre tout cela en main. Alors oui, je voudrais juste dire une chose d'abord, c'est que les gilets jaunes, comme les gens finalement, c'est très difficile à définir, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas tous d'accord, on a tous une vision différente en fonction de notre expérience et autres, mais pourquoi la réaction des Gilets jaunes ? C'est parce que nous, on prenait la violence de tous ces gouvernements successifs en pleine face, et ça, c'est une violence sans nul pareil. Alors que depuis le mouvement, après, on analyse la violence. Les médias nous disent que c'est la violence des Gilets jaunes qui est insupportable. Quand on regarde les images et les constats, pour moi, c'est plutôt la violence du gouvernement et de la répression exprimée par les forces de police qui est insupportable. Mais ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, je crois que c'est central. Je pense que c'est la violence des gouvernements successifs qui a donné lieu à l'explosion du mouvement des Gilets jaunes. Parfait. Effectivement, il y a les violences gouvernementales, vous opposez la notion de violence qui passe par le Médoc, la possibilité d'élever les enfants, les découvertes en fin de mois, les dettes par un système qui nous contraint, etc. On arrive déjà, malheureusement, à la fin de cette émission. Quelles sont vos conclusions et comment vous voyez l'avenir chacune et chacun ? Eh bien, je pense qu'après cette merveilleuse aventure des Gilets jaunes, rien ne sera plus comme avant. Je pense que enfin, on a longtemps espéré que cela arrive, c'est arrivé, c'est formidable. Alors, je pense que l'avenir, il est indéterminé et que c'est l'incertitude, mais en même temps, dans ce grand passage de civilisation dans lequel nous sommes, nous refusons le scepticisme et le pessimisme, qui sont des sens réactionnaires. Et nous avons quand même ce qui est irréductible, c'est quand même notre foi dans l'humain. Merci. Eh bien, je pense que c'est un grand espoir qu'on est en train de vivre, qui vient de commencer, qui se cherche et qui va se poursuivre parce qu'on ne retournera pas en arrière maintenant avec toutes les expériences vécues. Bon, dernier témoignage. Je ne peux qu'acquiescer par rapport à ce qui a été dit, mais je rajouterais que vraiment, en dehors de la dimension revendicatrice et de tout le phénomène politique, je crois que ce qui nous guide aujourd'hui, c'est le fait de se retrouver ensemble et de comprendre que là est l'essentiel. On rajoutera pour Radio Fuse qu'on a été étonné en préparant cette émission l'importance des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes. Un grand merci à Tristan. Nous vous remercions d'avoir participé, accepté notre invitation et à toutes et à tous, une bonne journée. Au revoir. C'était Savoir-faire en usage. Sur Radio Fuse 107.5.